Amen. Amen. Voilà. Que notre Dieu soit loué. Amen. Il est merveilleux. On vient de passer de beaux moments. Gloire à Dieu. Donc, c'est vraiment très important. Amen. Amen. Voilà. On va partager quelque chose que Dieu a mis en moi. Yes. Depuis qu'on m'avait parlé, qu'on m'avait donné le programme, de suite, c'est ce thème-là qui m'est venu dans la tête. Amen. Le pouvoir du sang. Ah, Le yes. pouvoir du sang. Amen. Yes. Amen. Le pouvoir du sang. Vous savez, quand on a compris l'importance du sang, c'est... Vous avez remarqué, les gens, même là où on vient, même ici, on parle du sang. Yes. Amen. Amen. Le sang, c'est vraiment important et il y a eu le pouvoir. Dans mes recherches que je faisais un peu, j'ai compris, il y a quelque chose que j'ai écrit ici. Dieu a conçu le sang comme le meilleur moyen d'apporter aux cellules l'oxygène et l'énergie. Amen. Donc, Dieu, quand il a créé l'homme, en fait, la Bible ne nous donne pas les détails, comment Dieu vraiment il avait. En fait, Dieu, la Bible nous dit seulement que non, il a pris l'argile, il a fait comme ça, mais dans les pensées de Dieu, nous, la Bible nous montre seulement qu'il a pris l'argile, après Dieu souffla sur l'homme. Amen. Mais il y a d'autres choses, il y a d'autres détails qui sont dans le corps humain. Yes. La Bible ne nous le dit pas. Yes. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Amen. Maintenant, dans les pensées de Dieu, quand Dieu faisait l'homme, quand Dieu il est en train de créer l'homme, il savait qu'il faut qu'il y ait des veines. Et il faut qu'il y ait du sang qui circule dans ces veines-là. Yes. Et dans le sang, Dieu il a mis les globules blancs et globules rouges. Amen. Yes. Amen. Alléluia. Ça, la Bible ne nous le dit pas. Amen. C'est vrai. Vous savez, quand on sort, il y a tellement de bactéries. Il y a trop de bactéries même. Yes. On entre dans des toilettes publiques, il y a beaucoup de bactéries. Mais vous allez remarquer, vous savez qu'est-ce qui fait les globules blancs? Lui, il vient pour les défenses. Yes. Il défend. Quand il y a des bactéries qui viennent, si vraiment, il y a des bactéries qui viennent même, qui peuvent être si fortes que ça, il va venir, il va se cogner contre toi et les globules blancs, il te défend. Et toi, à des fois, tu es un peu bougé, un petit peu de fièvre, mais après ça passe. Yes. Parce qu'il y a des choses en toi qui te défendent. Et ça, Dieu, il le savait. Yes. Et il a déjà mis tout ça dans le sang. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on a dit, Dieu a conçu le sang comme le meilleur moyen de porter aux cellules l'oxygène. Vous savez qu'on a besoin de l'oxygène. C'est pour ça, il y a longtemps, il y a un monsieur, je ne sais plus si c'est un pasteur ou bien un monsieur, qui disait, il y a un millionnaire. Il était malade, il est tombé malade, il est parti à l'hôpital. On est arrivé là-bas, on a dit qu'il ne pouvait plus respirer dans ses propres moyens. Donc, il fallait qu'il soit qu'on met l'oxygène. Alors, il est resté, on ne sait pas, peut-être 2, 3, 4 jours, je ne sais pas. Mais les jours qu'il était guéri, il fallait qu'il sorte de l'hôpital. Ces jours-là, on l'amène les factures. Dès qu'il a vu les factures, le millionnaire a commencé à pleurer. Maintenant, les docteurs, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, mais lui, il a beaucoup de l'argent. Comme on dit à Lingala, moi, facture à vous voyez? On l'a demandé, le docteur, il n'en pouvait plus.
Et il est venu le demander, mais docteur, il a dit, monsieur, vous avez beaucoup d'argent, mais pourquoi vous pleurez? Alors, l'explication de ce monsieur-là, c'est ça qui m'est venu dans la tête. Je ne l'avais même pas pensé ça. Yes. Le monsieur, il va dire, j'ai fait, alors on va dire par exemple, il a fait 3-4 jours, on l'a facturé 2000 €. Hein? On va dire ça. Alors, le monsieur, il va dire, il va répondre au docteur, j'ai fait 5 jours chez vous. Dans votre oxygène, vous m'avez facturé 2000 €. Maintenant, il a dit, imaginez, j'ai déjà 55 ans. Tout ce que je respire là, si Dieu il fallait qu'il me fasse une facture, mais combien que je devrais payer? Yes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Donc Dieu il a tout fait à nous. Amen. Il savait qu'on a besoin de l'oxygène, on a besoin du sang, on a besoin des globules blancs, on a besoin des globules rouges, on a besoin de tout ça pour que le corps et puis les organes, nos organes, puissent bien fonctionner. Amen. Amen. Vous allez voir si quelqu'un ici là tombe malade. Oh, on y va à l'hôpital, il a pris le sang seulement diminue, c'est un problème. C'est un problème. Je ne sais pas si vous écoutez souvent dans les informations, car banque du sang, il n'y a plus beaucoup de sang. Quand il n'y a pas beaucoup de sang, il commence déjà à parler, il faut ravitailler, voilà, parce qu'on n'en a plus beaucoup. Parce qu'ils savent que si on n'en a pas, il y a beaucoup de gens, il y a des gens, tout ça bien. Il y a des moments, des fois, on s'inquiète pour rien. Je vous dis la vérité, il y a des moments, des fois, on s'inquiète pour rien. Parce que je manque 10 €, je manque 20 €, des fois, je m'inquiète. Mais il y a des gens, chaque année, peut-être chaque 6 mois, il faut qu'on change, on renouvelle tout, les sang en lui. Vous imaginez? Donc, en fait, les globules blancs ne marchent plus, les rouges ne marchent plus. Donc, il faut à chaque fois, il faut changer. Nous, on est bien, on est le plus heureux. Même si je manque 10 €, mais tu viens la nuit, je prie Dieu, je ronfle tranquille. Je vais ronfler tranquille. Mais il y a des gens, ils ne peuvent pas. Amen. Voilà. Donc, je disais, le sang est nécessaire pour faire fonctionner tous les membres et les organes humains. Donc, le sang est très important pour que les organes, tout ce qui est à moi là, comme je parle là, si j'ai plus de sang, je ne peux plus parler. Amen. Amen. Si le sang ne circule plus dans mes veines, donc c'est fini. Le sang. Maintenant, dans ce qui se concerne spirituel, si on va dans la Bible, on va voir que le sang, elle commence à prendre encore une autre dimension. Ce qui concerne le sang, vous savez, on vient de prendre la Sainte Seine là. Yes. À des fois, on le fait comme ça. Hein? On vient. Apôtre Paul, il avertit les Corinthiens. Il a dit, est-ce que vous n'avez pas la maison chez vous? Parce qu'ils venaient avec des gros pour boire vraiment le vin. Ils mangent le pain. Quand ils disaient manger, ça veut dire manger. Et boire, ça veut dire boire. Ouais. Amen. Apôtre Paul, il a dit, est-ce que vous n'avez pas chez vous pour boire et manger? Parce que quand on le fait, si on comprenait ce qu'on faisait, spirituellement, si on savait ce qui se passe, le sang, il revêt une importance spirituelle centrale dans la Bible. Amen. 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 Oui, qui échappe à notre compréhension. Donc dans la Bible, le sang, si on lit la Bible, vous allez voir que non, le sang a une importance spirituelle, à des fois qui échappe à nos étalons. Je disais comme ça, j'ai dit de bien noter, le sang est le porteur de la vie, le porteur de vie. La vie est dans le sang. Tous les sacrifices, j'ai dit
dit comme ça. Tous les sacrifices dans l'Ancien Testament démontrent que presque toutes les choses pouvaient être justifiées ou bien purifiées par les sangs des animaux, ou bien par les sangs. Amen. Lévitique chapitre 17, verset 11 à 12. On va lire maintenant. Lévitique chapitre 17, 11 à 12. Parce que tu peux lire même en portugais. Levítico capítulo 17, versículo 11 a 12. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação das vossas almas. Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Palavra do Senhor. Amen. La Bible, la version de semaine dans la Bible. Car le sang, c'est la vie. Car le sang, c'est la vie de toute créature. Et moi, je vous dis, non, moi, je l'ai donné afin qu'il réserve à accomplir sur l'autel le rite, l'expiation pour votre vie. En effet, c'est parce que il représente la vie que le sang sert d'expiation. 12. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, aucun de vous ne doit manger du sang. Et les étrangers qui résident au milieu de vous ne mangera pas non plus du sang. Amen. Amen. Awa, vous savez, quand Dieu il a fait des prodiges en Égypte, quand le peuple est sorti en Égypte, Dieu maintenant il avait commencé à donner ses principes et les préceptes. Que non, vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Donc, entre autres, ces principes et les lois, les principes et les préceptes que les enfants d'Israël devaient comprendre. Entre autres, on nous parle du sang. Amen. 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 D'ailleurs, moi j'ai prié dans une église qu'on appelait l'église des Noirs. À l'église des Noirs, à l'église des Noirs, là-bas, dès qu'une fille est dans ces périodes, elle ne va plus toucher même à manger. Elle ne va pas nous préparer à manger. Donc tu ne peux pas préparer à manger pendant le temps là qui était dans ton période là. Donc, au fait, nous, on n'a pas compris vraiment l'importance du sang. Prenons le même couteau là, essayons là, vous allez voir. Ce n'est pas nous tous qu'on va regarder. Dès que le sang sort comme ça, il y a d'autres, il va déjà tomber. Parce qu'on ne supporte pas le sang. Parce que le sang, c'est, comment dirais-je, c'est sacré au fait. Vous avez jamais vu? Moi, il y a dernièrement, j'ai regardé comme ça à l'internet, il y avait un combat là, des catcheurs congolais. Il a fait tout pour eux. Donc, le mec, il était tellement fort. Il tapait, il fait des invocations, il n'arrivait pas. Vous savez, pour qu'il puisse gagner, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir je ne sais pas si c'est un pigeon, bien, je ne me souviens plus. Dès qu'il a coupé comme ça à la main, il a coupé comme ça, tac. Ah oui, il a coupé comme ça, tac. Et dès que le sang a commencé à faire, il est parti, il a mis comme ça devant l'homme là où il était tombé. Et le mec, quand ils ont tapé 3 fois, il a gagné. Vous voyez le sang? Le sang, donc c'est nous qu'on néglige le sang. C'est nous qu'on néglige le sang. Yes. Amen. Il y a eu un pouvoir dans le sang. Il y a eu un pouvoir dans le sang.
essayez de discuter avec les sorciers là. Ils vous diront que pour que quelqu'un commence à prendre des grades dans ce monde spirituel, il faut qu'il donne. C'est pour ça que vous voyez, à des fois, comme ça là, vous direz non, lui il ne peut pas le faire. Mais là-bas, il est obligé de le faire. Ah oui. Dès que quelqu'un commence à donner, et dans le monde spirituel, il commence aussi à... Amen. 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 Ah oui. Vous croyez, pour que Christ vienne et mourir à la croix, c'était quelque chose? Non. Si c'était simple, tout le monde peut le faire. Yes. Si c'était simple, tout le monde pouvait faire que non. Moi, je viens, je peux donner le sang pour que tout... Voilà. Spirituellement, c'est rien à voir. Donc, la Bible dit ici, Dieu dit au peuple d'Israël, parce que car le sang, c'est la vie. Bon, est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas l'Ingala? Tout le monde. Tout le monde, hein? Non, ceux qui nous écoutent là dans les... Ils comprennent pas. Ah oui. Ah d'accord. Voilà, donc il y a le pouvoir dans le sang. Il y a la vie. Il a dit donc quand vous... Donc, il devait savoir que non, le sang, il servait pour l'expiation. Amen. Amen. Yes. Donc, c'est pour ça, vous verrez, à l'époque, Dieu même ici, il est dit dans le verset 12, il défend. Quand vous mangez, ne mangez pas du sang. C'est Dieu qui l'avait dit. Donc c'est pour ça, leur aliment, même leur viande, elle devait être cuite, bien cuite. Amen. Yes. Leur viande devait être bien cuite parce qu'ils ne devaient pas toucher le sang. Quand on touche déjà le sang, ça c'est un autre domaine. Amen. 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 C'est très important. Donc, les sangs. Quand j'ai cherché un peu la définition dans les dictionnaires comme ça de sang, j'ai vu qu'ils n'ont pas vraiment... C'était comme ça. Ils ont dit le sang c'est un tissu liquide qui circule dans notre corps grâce aux veines sanguines. L'explication que j'ai trouvée c'est ça. Donc le sang c'est un tissu liquide qui circule dans les vaisseaux sanguins. Mais quand on regarde l'importance des sang dans nos vaisseaux sanguins, c'est là maintenant les choses changent. Amen. Amen. À l'époque, la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? À chaque fois un homme péchait, ou bien un homme devrait demander pardon pour ses enfants, pour sa famille. La Bible dit, cela demandait du sang. Lévitique chapitre 4, verset 1 à 5. Amen. Amen. Quatre. 4, verset 1 à 5. Bible. L'Éternel dressa à Moïse. L'Éternel dressa à Moïse à ces mots, à ces termes. Parle aux Israélites et dis-leur, lorsque quelqu'un aura péché involontairement, commettant l'une quelconque de choses qui sont interdites par mes commandements, par les commandements de l'Éternel, voici comment procéder. Si le prêtre qui a reçu l'onction, qui a péché et qui par la même a chargé le peuple de culpabilité, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il aurait commis un jeune taureau sans défaut
un sacrifice pour les péchés. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Dans le verset 4, dans le parti B, il a dit, il posera sa main sur la tête du taureau et il égorgera devant l'Éternel. Amen. Amen. Voilà. Je voulais dire ceci. À l'époque, ça va Victoria? Ça va? Les ça vous fait peur? Amen. Amen. Voilà. À l'époque, la Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit? Si quelqu'un pêche, et surtout, supposons, ça ne va pas arriver, papa José pêche. Donc à l'époque, c'était comme lui. Et surtout que lui, c'est lui qui s'en charge d'amener des choses du peuple pour le présenter à Dieu. Alors la Bible dit, il va amener un taureau. Le taureau là qu'il va amener, il faut qu'il soit un nouveau-né sans défaut. Alors, les jours qu'il va l'amener pour les sacrifices, la Bible dit, il doit tenir la tête. Je me posais la question. Amen. Yes. Pourquoi pas dans les hanches, pas dans mais sur la tête. Yes. Amen. Donc, avant de couper, lui, il touche la tête. Après, il va prendre après le couteau, il va trancher. Je me suis posé des questions. Vous savez, c'est pour ça, attention, hein, ne donnez pas vos têtes à n'importe qui. Amen. 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 Attention, quand on prie, si tu n'es pas convaincu, n'y va pas. N'y va pas parce que tout le monde est parti. Je le répète encore. Faites attention. Alors, la Bible dit, il va tenir la tête. C'est comme si quand je tiens la tête là, donc, le mal qui était à moi, donc, en fait, c'est comme si je transmets le mal là, l'animal, il récupère ce mal, c'est pour ça qu'il va être sacrifié. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai en train de dire? Donc, le mal, il va sur l'animal, et moi, pour que je sois, en fait, son sang, il paye à ma place. Yes. Vous voyez? Donc, il y a une, comment ça s'appelle? Transmission, voilà. Et c'est pour ça que j'ai dit, attention, qu'on ne donne pas la tête à n'importe qui, parce qu'il peut te transmettre, tu étais venu bien à l'église, mais il y a quelqu'un qui est à des fois, on ne connaît pas le cœur des gens, tu lui donnes ta tête et il te transmet pas mal de démons. Et après tu commences à voir que tes affaires ne marchent plus. Donc tu étais venu pour que tu sois béni, mais tu es parti, tu es maudit. Alors il faut faire attention. La Bible dit, il devait mettre la main sur la tête. Il y a quelqu'un qui a donné aussi sa tête pour que nous soyons sauvés. Amen. Le mal qui était à nous, et notre mal, elle est partie. Et lui, il a accepté. C'est pour ça que la Bible dit, on l'a mené comme un agneau. Lui, il ne discutait pas. Alléluia. Donc, le problème, il fallait qu'il y ait un agneau, bien un taureau, qui devait prendre le mal de quelqu'un. Amen. Le pouvoir du sang. Le sang là, le sang. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, il y a d'autres choses qu'on ne comprend pas. C'est pour ça, il y a un comédien, il avait parlé à un pasteur. Il avait dit, vous savez, vous dites les choses qui sont vraies, mais vous ne les faites pas bien. Et nous, on fait des choses qui sont fausses, mais on va les matérialiser comme si c'était vrai. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris. Christ est vrai. Amen. Le sang de Jésus est vrai. Mais pourquoi le sans effet des gens est devenu sans effet? Parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Il y a des gens, ils vont... Seigneur, il y a des gens, ils vont prier, et surtout aujourd'hui en Afrique. Donc ceux qui n'étaient qu'à Ngomba, il va faire 2 heures, 3 heures, 4 heures là-bas. Mais dans la
Et il va et il revient comme ça. Demain encore il va aller, il va revenir. Non, il faut comprendre ce que tu sais. La Bible dit, en fait, quand on va comprendre ce que le Fils de l'homme est. Amen. Le problème, il faut savoir. Moi, même à l'école, qu'est-ce que je faisais? À l'école, moi, quand on donne l'explication, je parle pas. Parce que si je rate l'explication, c'est fini. Même si je n'écris pas. Mais si je rate seulement l'explication, c'est fini. Le problème, il faut comprendre. Dès qu'on n'a pas compris, c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup, hein, parce que tu le verras. Il y aura des gens, ils vont venir ici. Après, ils vont partir. Oui, c'est comme ça. Ils vont venir, ils vont partir, ils vont encore ailleurs, ils vont partir parce qu'ils n'ont pas compris. Mais Dieu, il a dit, tu prends d'abord le main. Dieu a ses principes. Amen. Tu prends les mains, tu mets sur la tête des taureaux. Si tu viens, tu coupes seulement comme ça, tu n'as pas mis les mains. Il n'y a pas la transmission. Parce que la spiritualité, ça n'a rien à voir. Le spirituel, c'est autre chose. On n'a pas compris. C'est pour ça que les gens ils prennent des choses terre à terre. Ils pensent que non, le spirituel, c'est comme si... Non. Non. La dernière fois, je parlais avec un collègue. Tu sais pourquoi il est devenu athée? Parce que sa femme, elle ne met pas au monde. Et pour lui, c'est comme si Dieu ne l'aime pas. Maintenant, j'ai commencé à parler avec lui. Tellement j'ai vu le niveau qu'il était, il était déjà tellement loin, il fallait commencer par les bases. Yes. Amen. Et c'est question de comprendre. Si on a compris, on va savoir qu'est-ce que Dieu fait. La Bible dit qu'il fallait mettre sa main. Moi j'ai bien souligné, mais pourquoi il fallait dire? Parce que quand tu mets ta main sur la tête, il y a une transmission qui se fait. C'est très important. J'ai vu encore autre chose. Je voulais qu'on puisse voir les effets ou bien les pouvoirs du sang. Le pouvoir du sang, on va le voir encore dans les livres d'Exode chapitre 12, verset 9 à 13. Qu'est-ce que la Bible nous montre? La Bible nous montre, même pour le peuple d'Israël, après 400 ans, pour que ce peuple-là sorte, yes, il fallait qu'il puisse y avoir le sang. Amen. 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 Donc, c'est pour ça qu'on ne blague pas avec le sang. On nous a dit, il y a des musiciens là qui ont dit, il y a des musiciens congolais là. Tu sais qu'est-ce qu'ils font? Souvent des fois, parce que vous savez, ils ont tellement plusieurs copines, il faut des choses. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a un musicien, il a fait son docteur à lui. Quand toi tu tombes enceinte, lui, il ne va pas dire que non, va, maman, non. Il a son docteur. Et il va t'envoyer ces choses. Le docteur là va enlever pour te faire les critères, je ne sais pas comment on l'appelle. Et il va récupérer les sang. Et je ne sais pas si vous avez vu les vidéos encore. Il y a une vidéo, il y a un monsieur, c'est un blanc, qui disait que non, si aujourd'hui, les gens là comme les Céline Dion, machin, ils sont comme ça, ils ont dit qu'il fallait qu'ils arrêtent ce qu'il faut, parce que ce qu'ils faisaient, il y a 5 ans. On a passé la bango pour toujours en forme et puis beauté na bango et si la gâté. Mais malgré tout ce qu'ils ont fait, comme les abonnés, il y a un zam, des aga, donc ils vont vieillir, tu vas vieillir. Donc, problème, c'est comprendre les choses qui passent dans le monde. La Bible dit, vous prendrez le sang et vous allez mettre dans les linteaux.
Amen. Et la Bible dit, la Bible continue à dire que vous allez manger la viande là à la hâte. À la hâte, ça veut dire mbang, vous êtes pressé, il faut le manger à la hâte. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Il faut les finir la viande là. Si vous n'êtes pas beaucoup, donnez à vos voisins. Amen. L'effet du sang. Et quand l'âge de la mort est passé, dès qu'il voyait le sang, il a dit non, pas ici. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est très important. Le sang, il y a eu le pouvoir dans le sang de Jésus. Il y a eu le pouvoir dans le sang. Alléluia. Amen. Amen. Il y a un pasteur, non, ce n'est même pas pasteur, c'est notre ancien, là où je priais avant, ancien pendant. Un jour, il nous avait dit, il y a un coup, comme ça, vous savez, d'habitude, le bandit avant d'entrer là, ils viennent d'abord espionner la journée. Ils savent déjà, pour entrer, il faut entrer par là et aller. Alors, ils ont bien regardé le parcelle, il n'y avait pas de difficulté. Et la nuit, ils viennent. Ils ont vu, il y a des sang. Ils ont dit, mince, on est venu en retard, il y a déjà quelqu'un qui est passé. Donc, ils sont morts. Donc, c'est volé déjà ici, ils ont déjà volé. Ils sont partis. Dans la journée, ils voulaient venir quand même regarder. Est-ce que, ils viennent dans la journée, il n'y a pas de matable. Amen. Finalement, en fait, le propriétaire, c'était un diacre. Amen. Et lui, chaque jour, il priait, Seigneur, couvre ma maison avec le sang de Jésus. Alléluia. Quand on prie comme ça, si tu le crois, ta maison est couverte. Amen. 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 Et quand ils sont venus, en fait, ils ont vu c'est le sang de Jésus qui était là, qui était présent. Et ils ont dit, il y a déjà d'autres voleurs qui sont passés par là. C'est très important. Amen. 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 On va continuer. Ici, vous allez voir, le peuple d'Israël est sorti. Tout simplement parce qu'il y avait le sang. Le sang. Quand il y a le sang, l'histoire change. Amen. Quand il y a le sang, l'histoire change. Même nous là, comme on est là, comme je disais tout à l'heure, si seulement quelqu'un se blesse ici, quand il va y avoir le sang, nous tous, Babylone, on va changer. Donc, parce que le sang, c'est compliqué. On n'aime pas, il y a la vie, mais on est tellement sensible dans le sang. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Pour nous aussi qu'on puisse être sauvés. Pour que nous, aujourd'hui, qu'on soit ce qu'on est aujourd'hui. Pour qu'aujourd'hui, on puisse avoir le courage là, de se lever là où je suis et de parler. Parce qu'il y avait quelqu'un qui acceptait de donner aussi son sang. Amen. 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 Si avant, c'était les animaux, c'était des... Mais là, il fallait quelqu'un. Il y a quelqu'un qui s'est sacrifié. On peut lire Matthieu chapitre 26, verset 28. Voyons qu'est-ce qui est écrit là-bas. 26, 28. Qu'est-ce que dit la Bible? Jésus ici, il commençait, en fait, c'est qu'on a lu à 1 Corinthiens 11. À 1 Corinthiens 11, maintenant ici c'est Jésus. Amen. Jésus lui-même, avant que ça commence. Jésus va dire comme ça, ceci, quand il partageait, il dit, ceci c'est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, spirituellement, donc spirituellement, ce qu'on a fait, c'est symbole de l'alliance. Amen. Amen. Et d'ailleurs, ce qui symbolise la nouvelle alliance, c'est le sang de Jésus. Hein? Ici, la Bible, Christ lui-même, il dit que non, ce que vous prenez là, ça va être ça. C'est Christ lui-même
qui parle déjà. Il a montré, avant que ça soit fait, il montrait déjà aux disciples que non, ça va être comme ça, c'est mon sang qui va être déramé pour vous. Amen. Amen. Alléluia. Si vous voulez lire, il y a plusieurs versets, mais on va passer. Tu peux les lire aussi à Matthieu 27, Matthieu chapitre 27, verset 24. Jésus parlait de lui. Jésus parlait, ici même, vous verrez ce que Jésus va parler devant Pilate. Mais moi, j'aimerais bien qu'on puisse savoir le prix du rachat. Amen. Amen. La Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. C'est là où je vais terminer. Aujourd'hui, nous pouvons dire que rien peut nous emprisonner parce que le sang de Christ, bien le sang de Jésus, nous a rachetés. Il y a plusieurs versets, mais moi j'ai aimé d'autres versions. J'ai aimé les versets que j'ai ici. Il y en a plusieurs qui parlent des prix de rachat, tout ça. Mais moi j'aimerais bien qu'on puisse prendre l'idée de l'apôtre Paul. L'idée de l'apôtre Paul qui parlait par rapport au prix des rachats. Actes des apôtres, plutôt 1 Corinthiens chapitre 7. Corinthiens chapitre 7, verset 23. J'aime bien l'idée que l'apôtre Paul c'est un grand prix que vous avez été racheté. Yes. Alors, ne devenez pas l'esclave des hommes. Amen. 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 J'aimerais bien qu'on puisse comprendre c'est quoi le prix du rachat. Amen. Amen. Si apôtre Paul, lui, il parle qu'on était le prix qui était donné pour, en fait, comment dirais-je, le prix du salut, elle était tellement grande. Alors il a dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Alors ne soyez pas esclaves des hommes. Amen. Amen. La Bible dit, vous avez été rachetés dans un grand prix. Le prix c'est quoi? Jésus, il a donné sa vie. Et la Bible dit, à la croix, Jésus, il s'est donné, il s'est laissé comme n'importe qui. La Bible dit comme un agneau. Il savait vraiment que ils vont me tuer. Mais il part. Mais pourquoi? Parce que c'était pour que nous, les enfants, nous, on était dans la perdition, qu'on puisse avoir la vie. C'est pour ça la Bible dit maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Ne soyez pas l'esclave des hommes. Ne soyez pas l'esclave des... Oui, ça va? Voilà. Ne soyez pas l'esclave des hommes. Aujourd'hui, vous savez, quelqu'un qui est affranchi, quelqu'un qui est, vous savez, c'est comme si on est devenu comme des allez, je ne sais pas si le terme est bon. C'est comme si des porcs, en fait. Quelqu'un qui est bien lavé, t'es propre. Hein? C'est comme je suis là. Si vous me voyez, comme je suis habillé comme ça, si vous me voyez, je me baigne dans les petites lacs là qu'on voit la salle. Quelle idée qui va vous venir de suite dans la tête? La ville Boma. Hein? Ah oui. Il faut que je sois un fou pour aller me baigner dans les petites lacs là que vous voyez là. Maintenant, nous, c'est la même chose qu'on fait spirituellement. Spirituellement, Christ nous a rachetés à un grand prix. Pour que nous soyons rachetés, il fallait le sang de Jésus. Alléluia. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ne vous mettez pas dans ces petites choses-là parce que le prix, elle était
Amen. 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 Le prix, elle était énorme. Donc il faut savoir, on était racheté dans le prix qui était complet. Ce n'est pas matérialisé. C'est le sang de Jésus. Amen. 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 C'est pour ça, moi, des fois, ça me fait peur. J'essaye. C'est vrai que nous sommes encore dans ce monde-là, mais on essaye de marcher dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Yes. On essaye de marcher, être fidèle avec Dieu. Vous verrez que quelqu'un qui est chrétien, il est né de nouveau, quelqu'un qui vient à l'église, il connaît tout à l'église, mais à des fois, il se comporte comme tu deviens encore esclave des hommes, mais esclave du péché. Et pourtant, Christ nous a rachetés à un grand prix. J'ai tellement de versets, je ne sais pas, vous, les autres, vous pouvez les lire à la maison. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Moi, j'aime ce que l'apôtre Paul dit à la fin. J'aime bien ce que l'apôtre Paul dit à la fin. Veillez donc sur vous-même, sur tous les troupeaux. Donc veillez sur vous-même et sur tous les troupeaux de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde comme des bons bergers. Prenez soin de l'Église. Yes. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquisé par son sacrifice. Apôtre Paul lui donnait, en fait, dans ce voyage-là, vous savez, avant de partir, il va laisser les recommandations. Et là, il est en train de dire, là, le film là où il était, je ne me souviens plus, mais il est en train, avant de partir, il commence à donner les recommandations. Il dit, veillez pour vous-même déjà. Il a dit pour les responsables, veillez pour vous et veillez pour l'Église. Amen. Amen. Selon ce qu'il dit, veillez pour vous et soyez des bons bergers. Amen. Et ça, il vient, mais ils sont... Rien que quand on vient, les bergers, ce n'est pas celui seulement qui vient ici. Mais nous aussi, qu'on va à des fois, je suis là, je ne passe pas devant, mais à des fois, j'évangélise dehors. Je suis un berger. Alors, la Bible dit, il faut être des bons bergers. Et faire attention pour ce que Christ, en fait, l'idée c'est pour ce que Christ il a sacrifié sa vie. Il faut qu'on puisse vraiment, il faut qu'on l'aime, comme on dit à Lingala. Donc, il faut faire attention. Parce qu'à des fois, on vient, mais on ne comprend pas les sacrifices que Christ a fait à la croix. Amen. 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 Moi, je connais des gens, à des fois, à cause de lui, les gens partent de l'église. Même là où je prie, j'en ai vu des gens partir. Parce qu'il y a quelqu'un, à cause de lui, les autres disent non, je ne peux pas rester ici. Ce n'est pas des bons bergers, ça. La Bible dit, faites attention à l'église. Parce que Christ, il s'est sacrifié pour. Amen. Amen. J'ai en train de parler du pouvoir du sang. Mais quand on regarde le pouvoir du sang, c'est que le sang fait, et on voit l'église, on est fruit du sang de Jésus. Amen. 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 Il faut faire attention. Amen. J'aimerais bien qu'on termine là. J'aimerais qu'on puisse comprendre. À des fois, on se comporte, on vit notre vie comme si, comme tout le monde le fait. Si on prend
parle de... Vous savez, il y a des familles nobles. Hein? Des familles nobles dans le bon sens. Les familles nobles, donc les familles qui ont assez de sous, les familles qui sont vraiment haut placées. Les gens là, si vous les mettez ici, ce que toi tu vois c'est propre, lui il les voit, oui ça salité. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, les gestes, ils ont les façons de vivre. Donc ils ont une cercle là. D'autres ils ne vont pas y aller. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Quelqu'un qui est un enfant de Dieu, il doit aussi se comporter, hein, pas comme tout le monde. Yes. Amen. Quelqu'un qui est un enfant de Dieu, il se comporte dans quand les gens te voient comme ça, peut-être que toi tu ne sais pas, mais mon doigt a mis son moulin, il voit, lui, il ne faut pas s'hasarder. Mais toi tu te prends seulement comme ça. Amen. Amen. Christ, pour nous, il fallait que le sang de Jésus, il fallait que Christ puisse souffrir à la croix comme un agneau. Le prix du rachat, c'est le sang de Jésus. Il y a un pouvoir énorme dans le sang de Jésus. Alléluia. Le problème, on ne le comprend pas. On vit comme on veut. Non, ne vis pas comme tu veux, mais vis selon Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, tant que vous savez un héritier, on ne donne pas son héritage s'il est encore bébé. Avant qu'on donne l'héritage de l'héritier, il faut qu'il soit majeur. Et tant qu'on va se comporter comme des enfants, et l'héritage, on ne touchera pas aujourd'hui. Ce n'est pas que Dieu ne t'a pas béni. Mais le problème, comment nous nous comportons. Tu te prends seulement que je sois encore un enfant, eh bien, tu vas manger ce qu'on donne. Un héritier, s'il a encore un enfant, on va le donner à manger comme Josias. Mais un héritier comme moi, s'il est déjà majeur, je vais décider comme... Je ne sais pas si vous me comprenez. Un enfant de Dieu qui connaît son identité, qui sait que moi j'étais racheté à un prix, une grande prix. Donc il va se comporter comme un enfant de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Mais tu es un enfant de Dieu, tout sera différent. Là où les autres tombent, mais toi tu tombes pas. Tu peux s'en aller, mais tu es debout. Yes. Parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. 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 Oui, parce que nous sommes achetés à un prix, mais à un énorme prix. Alléluia. Qu'est-ce qui nous dérange? Qu'est-ce que Christ ne peut pas faire? Si son corps il a donné, et pour toi, dans ta vie, qu'est-ce que Christ ne peut pas faire? Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, rien qu'ici, là où on est, il y a des gens, pour le Mikanda, sans se rendre compte que c'est un enfant de Dieu. Et puis, ça arrivait, je vais terminer par là, quand on était au foyer, quand j'habitais encore à Castres, tout le monde a eu ses papiers, sauf moi. T'imaginez, on était dans le foyer, on était, je crois entre 10, quelque chose comme ça. Et tout le monde avait ses papiers. Maintenant, tout le monde, ils ont eu des papiers sauf nous. Imaginez, même le directeur des foyers, il a dit, si c'est comme ça, je vais te garder chez moi. Et l'autre, mon éducateur, il m'a dit, si tu veux, tu sais, les filles blanches, ils aiment beaucoup le black. Moi, je lui ai dit, je vais me marier, pas pour les papiers, mais si je me marie, ça veut dire que vraiment, je suis amoureux de la personne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis sans papier? Non. Amen. Amen. Il faut savoir son identité. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Je me souviens encore, ça m'est venu dans la tête. Non, quand je crois, ici, un jour, quand j'habitais à Castres, il est venu, on est parti à la piscine. Vous savez quoi? Deux filles qui nous ont appelés.
Ah, tu te souviens, non? Lui, il vient, l'autre, parce qu'à l'époque, je faisais un petit peu de sport, j'étais un peu musclé aussi. L'autre, il dit, moi, j'aime ton genre. Non, il nous appelle, on est venu. Excusez-nous de vous déranger. En fait, il y a ma copine et moi, on vous a trouvé beau et on voulait. Mais excusez-nous, on est occupé. Après, on est parti à la piscine. Amen. Non, en fait, ce que je voulais dire, il faut savoir son identité. Amen. Si on ne connaît pas si tu ne sais pas ton identité, si tu ne sais pas ce que tu es, tu vas être comme un héritier, mais qui mange comme tout le monde et il est privé de ses droits. Grandissons, il faut savoir ce que nous sommes pour que nous puissions vivre le sang de Jésus, vivre la puissance de Jésus dans nos vies. Amen. Amen. J'ai dit oui, oui.